Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue pour cette vidéo qui sera essentiellement basée sur la respiration. La respiration longue, une respiration qu'on pratique quand on veut méditer mes amis, parce que c'est vrai qu'on a besoin de calme, on a besoin de méditer mes amis, on a besoin de se relaxer. Et donc, j'avais déjà fait une vidéo sur les bases de la méditation mes amis, et c'est vrai que la respiration c'est quand même le premier élément qu'on apprend quand on veut méditer, mes amis. Et j'ai vu tout et n'importe quoi dans les vidéos sur YouTube et même sur des vidéos qui ont des millions de vues, mes amis. Donc la respiration, c'est évidemment une respiration longue, mes amis. Mais on ne vous dit pas qu'il faut effectivement décontracter son corps. On vous dit parfois qu'il faut prendre des positions très difficiles à tenir, c'est-à-dire les jambes croisées en position de lotus ou d'autres positions. Mais en fait, mes amis, il faut être décontracté. Vous pouvez respirer avec la respiration longue ou une respiration, relaxée, décontractée. Mais cette respiration se fait évidemment par le nez. Donc en fait, c'est pour calmer ses angoisses, pour calmer ses peurs. Quand le cœur bat trop vite, quand on est sous l'emprise, je sais pas, de l'énervement, de la colère, il faut à ce moment-là prendre une longue inspiration et on expire, soit par le nez, soit par la bouche. Donc j'ai vu dans certaines vidéos qu'on vous imposait par la bouche ou qu'on vous imposait par le nez. Donc on inspire. On inspire toujours par le nez. Par contre, on peut expirer aussi bien par la bouche que par le nez, mes amis. Et moi, je fais l'un ou l'autre. Donc, j'inspire toujours par le nez à cause du fait que, évidemment, on a des poils dans le nez qui filtrent les éléments et on a toujours une même température d'air qui arrive par le nez. Ce n'est pas le cas par la bouche, mes amis. Donc, le seul problème par le nez, c'est qu'on inspire aussi des odeurs, des mauvaises odeurs. On inspire tout par le nez, des mauvaises odeurs. Par contre, les poussières, tout ça, c'est filtré quand même par le nez. Donc évidemment, il faut respirer par le nez. On inspire toujours par le nez. On a toujours la même température d'air qui arrive par le nez parce que c'est réchauffé, c'est refroidi ou réchauffé par le nez. Alors que par la bouche, on avale tout et n'importe quoi. On peut avaler des insectes, on peut avaler plein de microbes et tout. Donc la respiration, l'inspiration ne se fait pas par la bouche, mais par le nez. Voilà. Quant à l'expiration, ça se fait soit par le nez, on expire par le nez, ou on expire par la bouche. Si vous expirez par la bouche, vous pouvez en même temps faire des mouvements avec votre ventre, c'est-à-dire que vous allez masser votre ventre. C'est ce qu'on appelle la respiration par le ventre. Vous allez expirer par le ventre, c'est-à-dire en retirant tout l'air du corps que vous avez dans le ventre, vous l'expirez par la bouche. Donc là, il ne s'agit pas d'une séance de relaxation ou de méditation, mes amis. Il s'agit simplement de vous expliquer comment on respire, effectivement, pour se calmer, pour se détendre. Par exemple, avant de dormir, avant un examen, quand on est stressé. Si vous avez un bol tibétain, vous pouvez éventuellement utiliser votre bol tibétain pour faire un bruit on appelle ça le bol chantant, le bol tibétain chantant. Donc ça va permettre en fait de faire un joli bruit, un joli son qui vont vous permettre de vous détendre. Donc voici un bol tibétain. Alors par contre là j'ai touché le bol, effectivement ça ne fait pas de musique quand on touche le bol. Il faut laisser le bol vibrer, c'est pour ça qu'il est livré généralement avec un petit coussin. Mais il y en a certains qui le tiennent par la main. Vous remarquerez que si vous tenez le bol tibétain à la paume de la main, effectivement, ça n'arrête pas le bruit. Donc le bol continue de chanter. Par contre, si vous le tenez comme ça ne fait pas de bruit.
Ça ne fait pas du tout de bruit, donc il faut effectivement le tenir soit par la paume de la main. Je le tiens soit sur la paume de la main, soit j'utilise le coussin qui va avec. Voilà, je peux utiliser le coussin qui va avec. Et comme ça, le son, il se prolonge. On peut aussi tourner autour du bol. Mais bon, il faut avoir le coup de main pour tourner autour du bol, effectivement. Donc ça, c'est un bol tibétain. Il y a plusieurs sortes de bols tibétains, il y a toutes sortes de tailles. On voit un autre. Donc avec plusieurs bols tibétains, on peut faire des musiques différentes. Comme vous voyez, on n'a pas le même son. Là, le son il est plus court, je vais le faire avec la paume de la main. Le son est plus fort, mais il est moins long. Il est plus court. Donc je reprends l'autre bol tibétain, qui est plus petit. Donc c'est harmonieux, c'est chantant. Et le son se prolonge. Donc un jour, je vous ferai la musique avec les bols tibétains. Voilà. Donc comme je l'ai dit, les bols tibétains, vous pouvez vous en servir pour vous apaiser. Mais évidemment, il faut être chez soi, il faut avoir le bol tibétain avec soi. Ou alors, par exemple, quand vous avez une personne malade, vous pouvez éventuellement mettre le bol tibétain au-dessus du front de la personne et vous lui dites de se détendre, de se relaxer. Donc généralement, pour se détendre, on relâche les épaules. On détend ses nerfs, on relâche les épaules. On peut aussi, l'intérêt d'ouvrir sa bouche aussi, c'est à cause de la mâchoire. La mâchoire, elle est crispée, souvent elle est crispée. Quand on veut dormir, ce qui arrive naturellement, c'est qu'on bâille. On bâille, ça permet de relâcher tous les muscles. Les muscles ici, qui sont tendus, donc la gorge, tout ça c'est tendu. Et le fait de bâiller, on se détend, on relâche tous les muscles. Et ça aide pour dormir justement. Donc la nature est bien faite, puisque quand on est fatigué, on a envie de bâiller. Et c'est le bâillement est le prémisse du sommeil. Donc n'hésitez pas à ouvrir la bouche. Donc j'ai dit qu'on inspirait par le nez, mais il n'y a pas de contrainte. Dans la relaxation, il n'y a aucune contrainte. La contrainte, justement, empêche de se détendre, de se relaxer. Donc si vous êtes chez vous et que vous voulez ouvrir la bouche en grand pour bâiller, n'hésitez pas. Parce que justement, le fait d'ouvrir la bouche, ça va vous permettre de détendre les nerfs, détendre la gorge. Donc vous relâchez les épaules. Et vous pouvez fermer les yeux aussi. Quand on parle de relaxation, généralement on vous dit il faut penser au moment présent. On ne pense pas au passé, on ne pense pas au futur, parce que comme je l'ai dit, l'avenir est incertain, ça peut provoquer des angoisses, et le passé, il y a toujours des regrets, des remords. Donc essayez de vous focaliser sur le moment présent. Ça s'appelle la méditation en pleine conscience. Voilà, méditation en pleine conscience. Il y en a certains qui disent qu'il faut penser à rien, mais c'est très très difficile de penser à rien, peut-être avec l'habitude, vous y arrivez peut-être. Sinon, pensez à respirer. Je pense que la pensée, le fait de penser, de respirer, ça vous focalise déjà sur une seule chose. Et se méditer, en fait, c'est se focaliser sur une seule chose. Vous pensez à vous-même, vous êtes seul avec vous-même. Moi, je fais la méditation, la respiration longue, comme ça, même dans le train ou quand je marche. C'est-à-dire le fait d'inspirer longuement et d'expirer lentement, ça permet de se détendre. Les épaules toujours baissées, hein, les épaules toujours baissées. On inspire.
et on expire les épaules baissées. Quand vous marchez, vous faites quand même attention à ce qui se passe autour de vous, hein, un petit peu quand même, on ne sait jamais. Voilà. Et vous pouvez vous détendre, vous pouvez pratiquer donc la respiration longue, la respiration lente, même en marchant, même quand vous êtes dehors. Donc pas besoin d'avoir une super musique, une musique zen, ou avoir les bols tibétains comme moi. Hein. Vous pouvez pratiquer n'importe où. La respiration longue, la respiration lente, c'est toujours une bonne chose pour se détendre, pour se calmer, parce que le stress, c'est pas bon pour la santé, mes amis. Le stress est très mauvais pour la santé, donc là, c'était une petite explication sur la respiration longue et l'utilisation des bols tibétains. Je pense que vous trouverez d'autres vidéos, hein, de toute façon, pour les bols tibétains. Donc cela n'empêche pas de prendre des vitamines, de se soigner, mais c'est vrai que la respiration longue, la méditation, c'est quand même un bonus pour être en bonne santé, c'est quand même une partie de ce qu'il faut faire pour rester en bonne santé, mes amis. Après, je vois que c'est l'hiver approche et des gens sont de plus en plus malades. Donc si vos enfants sont malades, il existe des vitamines en gummies. Donc les gummies, c'est des petites bombes comme des bonbons. Donc je voulais vous montrer aujourd'hui des gummies. Il y a des gummies sur le zinc, la vitamine D, multivitamine, voilà, gummies. Et vous verrez qu'il y a toutes sortes de gummies, mes amis. Et c'est très bien quand vous avez des enfants qui sont malades. Surtout qu'aujourd'hui, les enfants ne prennent pas de légumes et de fruits. Donc on a des enfants qui sont allergiques aux fruits et aux légumes. C'est bien dommage, mes amis. C'est bien dommage. Donc je voulais vous montrer différents gummies que j'ai achetés. Parce que j'ai un fils, voilà. Et il n'aime pas les légumes. Donc si vous aussi vous avez des enfants qui n'aiment pas les légumes, donc achetez ça en pharmacie ou sur Amazon. Gummies vitamine D, gummies vitamine C, gummies zinc, vous trouverez de tout, mes amis. Donc n'hésitez pas, ils adorent ça. Dites-leur seulement de ne pas en prendre plus de 2 par jour, le matin et le soir par exemple. Voilà. Après, ils peuvent aussi prendre de la vitamine C 500 par exemple, qui se croque. Parce que le problème des gummies, c'est que c'est pas très fort dosé, mes amis. Vous pouvez en prendre aussi, les gummies. Hein. Moi, j'aime ça, j'aime le goût. Par contre, c'est moins fort que si vous prenez des gélules, des comprimés ou des gélules. Donc ça, c'était la petite fin de la vidéo. Donc, je pensais aux enfants. Quand vous avez des enfants qui sont malades, rhume, grippe, Covid, n'importe, il faut se soigner. Les virus arrivent par le nez et par la bouche, justement, parce que je parle de respiration. Mais par la respiration, on attrape aussi des microbes, des bactéries et des virus. Ça arrive par le nez, ça passe pas aussi par la bouche et ça descend à la gorge avant de descendre dans les poumons. Donc avant que ça arrive dans les poumons, il faut effectivement se soigner. Donc on prend même avant, on prend des vitamines, vitamine C, vitamine D3, du zinc. Quand ça arrive à la gorge, et on peut toujours se soigner, mais en plus on peut prendre de la lysopaïne qui calmera la gorge. Voilà, l'isopaïne, c'est en vente en pharmacie et c'est pas cher, mes amis. Voilà, donc vous pouvez toujours évidemment consulter les médecins, hein, donc ça n'empêche pas de consulter un médecin, mais les précautions, prendre des précautions, ça vaut mieux que d'attendre d'être malade, mes amis. Donc l'automne, l'hiver approche, prenez des vitamines C, D, du zinc, voilà, il vaut mieux être en bonne santé, mes amis, plutôt que d'attendre d'être malade pour aller voir les médecins. Bon, mais c'était mon conseil, conseil du jour. Et ça sera tout pour cette petite vidéo. Donc, c'est pas vraiment un cours de relaxation. C'est encore les principes, mes amis, sur la respiration qui fait partie de la méditation. La respiration, c'est quand même un des éléments clés de la méditation. Ensuite, pour méditer, on vous conseillera d'être dans un endroit où vous êtes au calme, sans trop de bruit, mes amis, parce que méditer quand il y a beaucoup de bruit, c'est déjà beaucoup plus difficile, mais on peut y arriver, mes amis. On peut essayer de s'isoler. Ça, c'est encore quelque chose d'autre. C'est d'autres techniques. Quand vous avez besoin de dormir, de vous isoler, alors qu'il y a le bruit du marteau-piqueur dehors dans la rue, ça, c'est une autre technique. On utilise des bruits blancs à ce moment-là. Des bruits blancs, des bruits qui couvrent un petit peu les bruits qui se passent dehors. C'est un bruit qui se répète, mes amis. Un bruit qui se répète et qui vous permet de dormir. Voilà, mais ça, c'est encore autre chose. C'est encore d'autres techniques, mes amis. Simplement, la respiration, donc les grands principes, normalement, c'est par le nez. Toujours des respirations longues. On inspire par le nez, on expire par la bouche.
et on peut s'aider des bols tibétains. Voilà. Vous en trouverez aussi sur Amazon des bols tibétains, c'est pas cher. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, mes amis. Ça sera dans la playlist Santé, Forme, Bonheur. N'hésitez pas à méditer, mes amis. Si vous ne l'avez jamais fait, ça ne coûte rien de le faire. Justement, ça coûte 0 €. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des bols tibétains. Donc, vous pouvez pratiquer soit chez vous, soit dans la rue, par exemple. Dans la rue, c'est simplement de la respiration, hein, respiration longue. Si vous n'arrivez pas à faire le vide dans la tête, focalisez-vous sur une seule chose, sur une image mentale par exemple. Donc j'ai déjà parlé des images mentales. Moi j'utilisais principalement un lac avec de l'eau qui ne bouge pas, un lac suisse en montagne avec de l'eau qui reste toujours figée. Donc l'image mentale, c'est se mettre une image dans la tête, se focaliser sur cette image et ça vous évite de penser à autre chose, mes amis. Ça permet de faire le calme. À défaut de faire le vide, vous faites le calme à l'intérieur de vous-même, dans votre tête. Bon, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Restez en sécurité, portez-vous bien, mes amis. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, mes amis. Ciao, ciao. Bye bye.